Et nous voici sur la plage de Port-Barra, sur la presqu'île de Quiberon, sur la côte sauvage, plus exactement. Donc nous avons ici l'entrée de la grotte qui se prolonge sur un peu plus de pratiquement 100 mètres, donc c'est quand même assez remarquable. Je vais vous faire une petite visite guidée. Voilà, nous avons été les premiers aujourd'hui à traverser ce lieu, et je pense même depuis un certain temps, puisqu'il n'y a qu'un accès à la plage, qui est quand même un petit peu périlleux. Alors ici, on peut s'apercevoir qu'avec l'effet des marées, donc notamment de la force des vagues, le sable est monté, parce qu'ici la voûte était beaucoup plus haute avant. Donc là, elle est à hauteur d'homme, on va dire. Même là, elle est plus basse, il faut se baisser. Voilà. Ici, on arrive dans une espèce de grande salle à l'intérieur de la grotte, avec un autre accès de l'autre côté de la plage. On prolonge sous cette voûte. Voilà. Avec ici une entrée remarquable, encore très jolie, très typique et mystérieuse, vue de l'intérieur comme de l'extérieur, j'imagine. Voilà, la grotte continue. Donc elle fait quand même 100 mètres de long. Voilà, une autre entrée, une autre porte. Très jolie. Et ici donc la dernière porte. Magnifique. Aujourd'hui, donc là la mer était basse à 15 h, elle va recommencer à monter un peu, mais on doit pas être sur des grands coefficients. C'est un peu les mortes eaux, donc voilà, on a le temps avant de remonter quand même. Et ici on peut voir donc des pousse-pieds. Alors ici ils sont très petits, mais par contre sur la gauche là-bas il y en a des plus gros. Là, voilà, on voit des grappes ici. Là, ceux-ci sont déjà plus gros. Là il y a des belles grappes. Ici aussi. Et partout ici on en voit plein. Hein. Dans les anfractuosités des roches. Ici des grosses grappes hein, avec des spécimens assez beaux. Et voilà. Avec des lichens un peu rouges sur la roche. Peut-être un peu de ferrite dans la pierre aussi, qui donne cette couleur rouille. Et on revient. Première porte à droite qui est super jolie. Vraiment des endroits sauvages et encore insolites pour beaucoup de monde. Vraiment une mini crique. Vous voyez la falaise au-dessus. On retourne, première porte que j'ai empruntée, qui donne bien sûr sur la plage, avec encore des grappes de pousse-pieds assez remarquables. Voilà, deuxième porte ici, une troisième là, qui est plutôt une arche, hein, qui est relativement grande. Enfin, et voilà, donc ce goulet ici qui risque à court terme de, je pense, d'être condamné à cause du sable qui va venir le boucher. J'ai souvenir d'être venu et que la voûte était plus haute. Donc le sable s'est aggloméré en fait. Et voilà. Ici donc, la plage de Port-Barra.
avec une mer plutôt belle, avec une dépression qui essaye de rentrer au large apparemment. Vu sur photo satellite, on voit un banc au large, mais qui ne rentrerait pas avant la nuit, voire qui n'aurait pas trop d'effet sur le temps à court moyen terme dans les jours qui viennent. Voilà Isaac qui bronze au soleil avec une petite plage derrière, vraiment un spot magnifique tout près de chez nous.